Chers organisateurs, chers collègues, cher public, je suis ravi d'être ici aujourd'hui au colloque international sur politique et récit du corps. Je suis Alexis Moine, doctorant en folkloristique et études des religions à l'université de Helsinki, en Finlande. Et ma communication aujourd'hui a pour titre « Incantation et incarnation, mise en scène du double corps de l'incantateur ». Ce que je vous propose, c'est de faire un petit voyage dans la Finlande du XIXe siècle, donc en Europe du Nord, et en particulier dans la Carélie, la région frontalière entre la Finlande et la Russie. À cette époque, le nationalisme romantique s'est développé et les collectes de culture populaire, en particulier de poèmes oraux traditionnels, notamment épiques, lyriques, mais surtout incantatoires, se sont développées pour construire une nation autour d'une culture, d'une langue et d'une histoire commune. Je vais m'intéresser aujourd'hui à la paroisse d'Ilomantsi, en Carélie du Nord, dont vous voyez le territoire en rouge sur la carte. C'est une paroisse qui se trouve à la frontière précisément entre Finlande et Russie et dans laquelle il y a une minorité orthodoxe importante dans une majorité luthérienne. Environ 1500 poèmes ont été collectés dans cette paroisse entre 1816 et 1939, dont près de 500 incantations qui nous intéressent donc aujourd'hui. Avant d'entrer plus en détail sur les incantations, je voudrais vous parler un instant du contexte social et économique de la région, où l'on pratiquait encore au XIXe siècle de manière assez intensive et jusque dans les premières décennies du XXe siècle, l'agriculture sur brûlis, donc qui était évidemment une activité dangereuse avec un risque de brûlure important pour le corps. Et nous allons y revenir tout à l'heure, puisque un grand nombre d'incantations ont été créées pour protéger justement le corps humain de ces brûlures. Donc, puisque je vous ai parlé d'incantation, je voudrais faire un petit aperçu d'abord de ce qu'est la pratique incantatoire en Finlande et en Carélie. Donc, il s'agit de poèmes mythologiques avec une langue archaïque qui est construite sur un mètre particulier qu'on appelle le mètre kalévaléen, donc un tétramètre trocaïque, mais je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Et les premiers collecteurs s'intéressaient d'abord au texte, puisqu'ils étaient à la recherche des origines mythiques et historiques de la Finlande ou d'une nation imaginée qui serait la nation finnoise. C'est un genre poétique qui est cependant défini par sa fonction performative avant tout, à l'opposition du genre épique ou lyrique, puisque l'idée est d'agir sur le monde en appelant des entités non humaines pour prévenir ou alors pour résoudre une situation de crise, par exemple pour guérir les brûlures d'un patient. En général, pour les cas de crise extrêmement difficiles, on faisait appel à un spécialiste rituel, donc le Tietäjä, littéralement celui qui sait, qui possédait un savoir mythologique et était capable de guérir donc ces brûlures. Cependant, donc dans la recherche, un tournant performatif a eu lieu dans les années 1950 et 1960, et on est allé au-delà du texte qui a été collecté, de ces textes d'archives qui ont été par la suite publiés et sont aujourd'hui consultables sur Internet également. Donc depuis ces années 1950 et 1960, on réfléchit de plus en plus aux différents aspects de la pratique incantatoire, donc les gestes, la présence du corps de l'incantateur dans ce rituel de guérison, qui a été également nommé par plusieurs chercheurs comme une pièce de théâtre de guérison, Näytelmä, où l'on montre quelque chose. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ce texte en particulier du point de vue de la mise en scène des corps. Et donc, plutôt que de parler d'une pièce de théâtre, en français qui fonctionne moins bien, je parlerai donc de mise en scène de ces corps dans le texte incantatoire. Elias Lönnrot, un des premiers collecteurs, a dans sa thèse sur la médecine magique des Finnois écrit une description qui est restée très classique de l'extase ou de la transe du Tietäjä, dans laquelle ce Tietäjä rage, a une voix plus forte, claque des dents, etc. Donc cette description a été reprise par un certain nombre de chercheurs par la suite et a conduit certains d'entre eux ou certaines à voir des traces de chamanisme dans cette pratique incantatoire. Donc, par exemple, Lena Sheikala. Bon, le problème étant que nous n'avons que des textes d'archives collectés au XIXe siècle et même
assez rarement des cas de vidéo ou d'enregistrement audio. Et donc, ce qu'il nous est possible de faire aujourd'hui, c'est d'abord l'étude des traces linguistiques de cette performance dans le texte avant même d'avoir un accès à la réalité de la performance, puisque nous n'avons pas cette réalité qui est passée. Donc ici, je m'appuie notamment sur les travaux de Bauman et de Fowley, sur les clés de la performance ou l'arène de performance, et voir en voyant les différents éléments qui structurent, annoncent la performance au sein du même texte. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'énonciation du texte, sa mise en bouche, sa prononciation, permet une mise en scène finalement du rapport entre les deux corps de l'incantateur et du patient autour du toucher rituel. Donc ma question principale est celle-ci: comment l'incantateur met-il en scène son propre corps, son activité corporelle et donc le toucher rituel à travers la parole incantatoire? Comme nous n'avons pas énormément de temps, je vous propose de faire une étude de cas et d'étudier une incantation, donc celle-ci, Jaskover 7.3 Leutsut 739, donc publiée dans le recueil des poèmes kalévaléens, collectée en 1947 dans cette paroisse d'Ilomantsy par Fredrik Kipponen. Elle est longue de 177 vers, mais il faut ici savoir qu'il y a des coupures dans le texte, ou plutôt des répétitions, des motifs qui se répètent, et donc la longueur n'est probablement pas celle qui a été citée le jour de cette performance. Donc c'est une incantation pour guérir des brûlures et qui se structure de cette manière avec deux récits étiologiques. D'abord celui de l'origine du feu qui correspond un peu au diagnostic de la maladie à guérir, un appel à la Vierge Marie à qui on demande de venir sur place en apportant des onguents, puis un deuxième récit étiologique racontant l'origine des onguents qui vont être utilisés, des pommades qui vont servir à enduire le patient, un second appel à la Vierge Marie qui enduit le patient de ces onguents, et enfin une description du toucher rituel de l'incantateur d'un point de vue assez métapragmatique. L'incantation se construit sur deux dimensions du monde, l'ici et le là. Il y a coexistence de ce monde-ci et de ce que Ulla Pieala a appelé le Vastamaima, le contre-monde, de l'ici et du là-bas, et l'incantation se construit véritablement sur cette coexistence. Puisque nous avons d'une part le feu, qui est origine du mal, et les onguents, qui sont l'origine de la guérison, qui vont permettre la guérison du patient, tous deux proviennent d'un espace lointain, qui est décrit dans l'incantation comme Ulahal Lataivoshessa, là-haut dans le ciel. Nous avons également dans les appels à la Vierge Marie, Vierge Marie, petite mère, apporte de là-bas des onguents. Donc nous avons ce mouvement de la Vierge Marie qui vient de loin jusqu'ici. Et cela permet de mettre en scène l'espace de la performance, donc l'espace physique concret, d'abord avec la référence au patient qui crie, qui souffre, donc quand crie celui qui souffre, quand hurle celui qui peine, mais également de manière plus précise la description du sauna où a lieu le rituel de guérison. Chère mère miséricordieuse, viens en secret dans le sauna sans que la porte ne le gémisse. Nous avons ainsi accès à la situation précise. Bon, le rapport du corps de l'incantateur là-dedans. Nous avons d'abord un dialogue avec les entités non humaines, des impératifs à la deuxième personne, apporte, vient, enduit, chauffe le sauna, etc. L'incantateur décrit le toucher d'un point de vue extérieur et il s'adresse à la Vierge Marie. Mais nous avons également des motifs métapragmatiques dans lesquels l'incantateur décrit et commande son propre comportement avec des impératifs à la troisième personne, et il s'agit ici d'un processus d'autorisation dans lequel l'incantateur à la fois nie et affirme sa propre identité, comme dans les exemples suivants. Je ne parle pas avec ma propre bouche, mais je parle avec une bouche pure, avec l'Esprit Saint du Seigneur. Ou encore, là où je dis mes mots, que viennent les mots de Dieu, là où je pose mes mains, que se posent les mains de Dieu, là où mon souffle expire, qu'expire le souffle du Seigneur. C'est donc un corps double que nous avons. Et il faut ici se rappeler qu'il y a un double destinataire du texte incantatoire, à la fois le patient qui ne comprend pas les mots proférés et les entités non humaines à qui elles sont proprement adressées.
Le cadre qui est créé par la parole et l'association du geste et de la parole dans le pratique incantatoire, dans la performance, permettent l'efficacité de ce rituel, puisqu'il y a une certaine confusion dans l'énonciation. Les identités des entités non humaines se mêlent à l'identité de l'incantateur, et en même temps, cela permet à l'incantateur de réaffirmer son autorité. Le corps est donc double, il n'est ni complètement présent, ni complètement absent, il n'est ni tout à fait lui-même, ni tout à fait l'entité divine, il est un peu entre les deux. Et donc, par l'incantation, par cette pratique incantatoire, le lien entre l'incantateur et les entités non humaines sont créés, réaffirmés et stabilisés le temps de la performance, le corps étant le pont ou le nœud entre les différentes dimensions du monde. Je vous remercie.